président ou t'es en visite en Colombie, dans le cadre de coopération entre Haïti et le Pays-Bas. C'est une rencontre, un conseil ou une rencontre binationale entre deux pays. C'est inédit, c'est en peu le monde. Expliquez-nous exactement l'initiative ça qui s'est alliée, côté de aller et comment ça s'est passé. Bon, si je suis capable de faire une mise en contexte, président Petro n'a jamais raté une occasion dans n'importe quelle tribune internationale pour défendre Haïti. Défendre Haïti, le président Trump, candidat Trump, a dit que Haïtien a mangé chat, a mangé pets. Défendre Haïti, dans n'importe quelle tribune, dit avec le président Lula, fait des conférences conjointes avec le président Lula du Brésil, pour dire que faut que nous reconstruisons Haïti parce que la Colombie aidé à déstabiliser Haïti à travers trafic de drogue, à travers trafic de munitions et d'armes, et à travers des mercenaires colombiens qui étaient participés à l'assassinat d'un président haïtien. Donc, et il pensait tout que il douait ça à Alexandre Pétion, parce que sans Pétion et sans Dessalines, il même pas là. Jean-Henri là. Donc, pour lui-même, qui était 2 ans dans le pouvoir colombien, il pensait que l'île pour retourner ascenseur par Haïti. Donc, à partir de ça, tu as une conférence autour du 28 octobre, à Nessara, sur la biodiversité. Il faut me dire que le président Petro, son champion de l'environnement et de la biodiversité. Et il y a eu un problème avec lui parce que il parlait exploitation de pétrole, de minerais, tout ça qui a crasé l'environnement. Et il y a plein de problèmes avec tout le système d'enrichissement sous tête pétrole là, en Colombie. Et j'ai profité pour m'aller dans la conférence ça. Et la conférence ça, quand j'ai parlé de problèmes environnement que Haïti gagne. WhatsApp audio. Donc, mais chance, j'ai chance de rencontrer avec lui. Et nous avons fait des conférences ensemble. Et il voit que moi, je défends Haïti. Et il t'a invité à parler avec lui. Et il a parlé avec lui en tête à tête. Moi, je dis qu'il était toujours envie de venir en Haïti. Moi, invité à venir en Haïti. Et il promet que le cap venir. Le SAL était dit qu'il a venir entre le 23 et le 28 novembre. Mais question aéroport qui vient fermer fait que il renvoyé date ça. Et le ça, moi, j'ai parlé avec lui, moi, j'ai dit, nous avons un problème de sécurité, nous avons un problème de manger, parce que nous avons 700 000 déplacés à cause de l'insécurité, de gangs qui ont boulé caillou et faire vivre dans ma cité. Nous avons un problème d'insécurité alimentaire pour les gens et pour rapatrier que nous avons sauté en Dominicanie, parce que les Dominicains ont expulsé 10 000 personnes par semaine. Et les Américains ont déporté les gens tout. Et nous avons un problème de 6 millions de personnes, selon les Nations Unies, qui est en situation de famine et qui a passé grand goût en Noël. Et en plus de ça, nous disons que dans le programme Biden, les Américains ont raflé toute intelligentsia haïtienne, intelligentsia universitaire, technique, artistique, etc. Et que nous avons un pays qui manquait de monde et qui qualifié. Et en plus de ça, nous disons que nous faisons commerce avec la Dominicanie, mais les Dominicains ferment l'aéroport, ferment les frontières pour nous-mêmes,
mais ils ouvrent pour eux-mêmes et n'a pas acheté des marchandises agricoles, des marchandises agro-industrielles, mais dominicains. Et nous remarquons que ce sont des produits colombiens. Et il dit que il est capable d'aider nous la formation professionnelle et il est capable de faire des bourses pour jeunes en Haïti. Il est capable de faire des formations pour la police. Ça, c'est la première réunion. La première réunion. Et nous dit, OK, c'est très bien, nous qui le savent commencer. Mais il dit, pour ça commencer, il faut que nous avons fait un conseil des ministres binational le plus vite possible parce que les peuples fait coopération entre ministres dans tout thème ça si chaque ministre pas joindre un homologue haïtien pour parler de ça et signer des accords. Lundi dernier, 16, et il a invité ministre défense, ministre justice là, commandant police là, commandant l'armée pour venir Bogota et Carthagène pour venir regarder et qui gens gérer militaires, qui gens gérer la police là et qui gens eux-mêmes fait des bateaux qui contrôlent la mer, qui gens fait des armes, etc. Donc c'est une visite assez fructueuse côté puissance militaire et policière Colombie, surtout ce sont pays en guerre et c'est un plus gros l'armée et puis gros police qui gagne dans la zone et ils combattre drogue, etc. Ils ont fait des programmes de réinsertion pour les gens qui étaient dans la guérilla, les gens qui étaient dans la drogue, etc. Et ils ont invité nous, venir pour nous faire conseil binational là, conseil des ministres binational là, en janvier. On dit qu'en janvier, il est trop loin. Nous avons plutôt que le fait avant Noël là. Et vice-présidente là, Francia, il convainc le président qu'il faut le faire avant Noël là. Donc, mardi, nous recevons une invitation pour que nous allions en Colombie, non côté la Guajira, et c'est la drogue la sortie pour aller en Haïti. C'est la munition de sortie pour aller en Haïti. Il fait esprit, il fait là. On a parlé de réunion ça Je dis, entre deux gouvernements, puisque il y a une délégation ministre avec vous, on va expliquer qui est ce ministre qui était là. Il y a même tout de ministres avec eux. Donc, jeudi, la réunion ça fait dans une petite ville où dit qui est symbolique, puisque c'est là, drogue généralement passée. Vient en Haïti ou bien transiter un peu partout? Vin Haïti parce que c'est une zone qui est aride, c'est une zone qui est pauvre en Colombie, mais c'est une zone qui a 600 km de Haïti, alors que on dit de Port-au-Prince à Santo Domingo, où il y a à peu près même nombre de kilomètres là, 600 km. Et il est que tout proche. Le tout proche, un bateau, un gros bateau, il est capable de faire un jour et demi, mais un petit bateau rapide que doit dealer utiliser, il fait en 8 heures de temps. 8 heures de temps. Donc, c'est des bails fait la nuit. Et il tourne. Et il dit que son drogue qui fait non seulement un petit bateau, mais il fait un petit jet qui entre et qui atterrit, et il fait tout, il y a des fois dans sous-marin. Donc, ça veut dire que zone ça, trafic de drogue fait de de la Colombie à Haïti. Oui, mais ce n'est pas une zone de production de drogue, c'est une zone de passage, parce que c'est la pointe qui est plus près, fait. Et Haïti vient en hub, en centre qui pas consommer drogue, mais c'est la transit drogue en fait, parce que c'est facile, pas de contrôle sous 1500 km côte que nous gagnons, la police pas là, gagne en même temps une collaboration avec plusieurs mauvais éléments dans la police là pour bah, ça fait avec gang. Donc ça fait, et puis à travers ça, il est passé en Dominicanie, puisque nous-mêmes, nous avons un pile vol qui fait Dominicain, il y a au moins 120 vols qui allaient en Europe, aux États-Unis, il y a un bateau qui peut des conteneurs, etc. Donc il est facile là pour que transit drogue là et les fait. Il dit tout que. Donc, gang de drogue alors? Oui, oui, il y a la drogue.
Yo la drogue parce que c'est là que yo fait commission. Yo pas consommé, ou yo consommé très peu, mais c'est là yo passé pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe. Drogue seulement, bien ça, tout. Drogue, zam, trafic humain, trafic organes, toute qualité et trafic illicite. Donc, c'est pas sans intérêt que monsieur choisit zone ça. Exactement. Et comment ça passait? Et Donc, c'était jeudi, hein? jeudi, yo te promet nous, yo te venir avec un avion 35 places. En fin de compte, condition Haïti fait que venir avec un petit avion 12 places. Donc, c'est pour ça que c'est 9 ministres avec moi-même et puis 2 sécurités qui partent. Et les 9 ministres, nous avons finances, coopération, externe de planification, nous avons éducation, nous avons commerce, nous avons agriculture, nous avons affaires sociales, nous avons assistance humanitaire. Et Nous dit agriculture, oui, nous dit agriculture, nous dit affaires étrangères. affaires étrangères. En fait, simplement, Oui, absolument. on a pris la photo. Et nous allons, et là, nous arrivons l'aéroport de Rio Hacha. Nous allons directement à la maison du gouvernement, qui c'est la maison du délégué en Haïti, quand mairie, son petit côté, président recevoir nous avec 9 ministres palio. Donc, nous faisons une parité et nous faisons un bagage historique parce que le président m'a dit, ministre des Affaires étrangères là, est-ce que c'est la première fois que ça a fait? Le ministre des Affaires étrangères a dit oui, c'est la première fois que ça a fait. C'est un bagage inédit, c'est un bagage historique qui fait. Et le gouverneur La Guajira, il dit que c'est La Guajira qui te reconnaît Haïti en premier avant que le pays Colombia te reconnaisse Haïti. Donc, c'est une fierté pour eux que bah, ça allait fait là. Peut-être que c'est pour ça que le président a choisi le tout. Il y a tout le symbolisme de cette affaire. Un gros symbolisme là-dedans. Et c'est une ambiance très conviviale. Et pendant qu'on a parlé, hein, et je servi manger sous table à tout parce que il était besoin de retourner avec nous au Cap avant 3 heures parce que tu as une question de climatique, tu as la pluie, etc. Donc, il n'y a pas de blé que nous n'ayons pas arrivé à l'heure. Donc, nous parlons de coopération avec eux. Chaque ministre exposé qui ça que a besoin dans le secteur par eux, que ce soit ministre de l'Éducation, sur éducation formelle, éducation informelle, éducation professionnelle, etc. Que ce soit formation professionnelle, que ce soit ministre de l'Agriculture qui parlait de semences, d'engrais et de nécessité de canaux d'irrigation, etc. Ministre commerce là, qui lui-même parlait de achat que vous avez fait en République colombienne, ou bien ministre finance là tout, qui dit que vous êtes capable d'acheter tout pour cantine scolaire, pour tout le bas. En fait, chaque ministre parlait de champagne. Et moi-même avec le président, nous faisons une mise en contexte de coopération qui a dû commencer à partir de janvier. Et c'est le ça, il dit que lui-même, il a venir autour du 22 janvier pour louer côté Bolivar, t'es sorti. Pour tes concours. Voilà, et il venir et pour nous faire deuxième conseil des ministres binational là, soit dans Port-au-Prince, soit dans Jacmel, soit dans Okaï. Côté Bolivar, parce que Bolivar. On a cherché symbole en Haïti. On a cherché symbole. Et nous-mêmes, tout, nous voulons, comme si c'est mandé, nous voulons porter nous. Et nous dit que nous avons que Jacmel, les cas est tourné des lieux symboliques de visite pour tout latino-américain qui a cherché route que Bolivar, que libérateur là, t'es cherché lui-même, t'es parcouru.
Et c'est un, comme nous, c'est une très belle ambiance. Nous pas fait un pile temps, nous t'ai fait de 11h30 du matin jusqu'à 2h30. C'est longtemps quand même. Ouais, on conseil des Oui, ministres. oui, normal. Et nous fait une déclaration conjointe euh, entre le président colombien et moi-même, président conseil de transition, pour que nous appliquions tout ça qui vient dans la coopération que le ministre a demandé. Je souhaitais. En fait, là, monsieur, que dans la réunion, ça, en déclaration, hein, euh, la sécurité est pratiquement, on a dit, dans toile de fond, c'est pratiquement priorité. Et le gouvernement s'en a cherché. À côté Effectivement, de l'autre bagaille. Donc, il y a une place très spéciale dans la réunion, ça. effectivement, il a offert formation. Il a pensé qu'à cause de conditions de sécurité en Haïti, l'état plus bon que nous gagnons des policiers et des militaires qui viennent former ici, pour faire des formateurs. Colombie. Ouais, pour faire des formateurs qui pourraient former policiers et militaires. Il a parlé de armement que nous avons acheté, il a parlé de bateaux que nous avons acheté parce que lui-même c'est le producteur de bateaux, producteur d'armes, etc. Et nous promettons que nous avons été en contact serré. Et lui-même dit qu'il va chercher l'autre pays, comme le Brésil, comme le Chili, comme le Pérou, pour mettre la coopération. Il y a un système latino-américain, c'est là que va faire des interventions là-dedans. Il a invité Mexique là-dedans. Donc, Donc, en c'est une fait, grosse coalition qui s'est construite derrière Haïti, dans un carrefour difficile que les jeudi. exactement. Mais il n'y a pas l'Alba eux-mêmes. Ah, ben, bah. Ouais. Donc, moi-même, je cherché tout partout. Je cherché Non, mais tout ça, au parce que mon Canada, déclaration je fait. cherché aux États-Unis, je cherché en France, je cherché en Amérique latine, et bientôt nous allons chercher en Afrique, parce que nous voulons que l'année 2025, là, qui sont année élection, pour que nous soyons capables de pacifier le pays, pour que nous puissions faire une élection, pour nous déraper 2026 là, sur les chapeaux de roue. Maintenant, il y a plein qui pensaient que rencontre ça, des matchs à faire là, tu capable de permettre qu'il y ait une coopération militaire, vous venez de nos militairement. Est-ce qu'il y a une possibilité de ce genre, que militairement, pays sérieux, de l'Amérique latine, du Sud, d'accord, militairement, comme si, pour ton concours? Parce que là, on peut parler de formation, de vendre bateaux, armes. Est-ce qu'il y a une possibilité ça? Bon, moi douter que pour gagner des militaires latino-américains qui entrent en Haïti. Si ça que nous avons demandé dans les Nations Unies, ils ont fait en force de maintien de la paix, probablement ils ont entrer à travers les Nations Unies. Mais bah ouais que Même pour continuer. pour continuer, ils ne pas entrer là. Parce que ils tout, ils étaient là, MINUSTA. Ils tout étaient là, MINUSTA. Ils tout, ils en Haïti. Très bien. Et ils n'ont pas voulu refaire expérience MINUSTA. Mais ils pensaient tout que si ils aident Haïti, Haïti a aidé tête. Et moi-même tout, je pensais que c'est une solution haïtienne pour nous joindre à gang, à tout le monde qui a armé, tout le monde qui a fait trafic. Parce que, bon, pour moi, pas une blague avec mourir en Haïti pour Haïtien. Donc, il faut Haïtien mourir d'abord pour Haïtien. Et c'est de bonne guerre. Mais il paraît pour y assister. Mais de là, et avant, où tu es allé dans le pays Colombie, il y a une déclaration faite dans l'occasion anniversaire Alba. Et bon, dans quel contexte de cette déclaration ça d'abord? Puisque c'est une déclaration qui est faite dans la presse et que est sorti, il fait boule de neige. Vous entendez ça, va, ouais? Moi, j'entendais ça, même capable de répéter aux déclarations que je fait. Et c'était 20e anniversaire de Alba. Et Haïti pas un membre actif de Alba, son membre observateur de Alba. Et il a demandé moi pour me faire une déclaration pour 20e anniversaire. Là. C'est eux qui m'ont dit ça.
Oui, Ah ouais. le mandem ça. Et faut me dire que le mandem ça, moi fait une petite vidéo de à peine 2 ou 3 minutes. Côté, moi féliciter Alba pour 20e anniversaire là. Moi remercier de ce que tu as assisté nous dans le tremblement de terre là. En aide humanitaire, en aide à l'agriculture et en aide à question de risque et désastre, de nettoyage, de chercher mon mourir en bas des combres. Et moi dire que Haïti en bas ont un saut de gangs armés. Et puis gros problème que nous avons, c'est un problème de 6 millions d'Haïtiens qui ont passé grand goût à la veille de Noël et qui ont un problème d'insécurité qui fait que y a 700 000 déplacés et dans Port-au-Prince, côté à bouler tout le quartier, et côté que un siège de Port-au-Prince cap fait. Donc, moi, dis que c'est intéressant que à la veille de Noël, il y a une assistance alimentaire et une assistance en sécurité. Ça va veut dire que c'est des troupes que demandent qui pour venir, mais un paquet de systèmes de sécurité, de surveillance, de uniformes pour policiers, d'équipements, de communication, etc. Ça, c'est ça que je dis moi-même, mais eux-mêmes, ils sont capables de joindre de l'autre façon pour y aider. Mais je pense que moi-même, le m'a regardé Haïti, côté toute route est coupée, ou pas qu'à sortir au Cap pour venir Port-au-Prince, ou pas qu'à sortir Port-au-Prince pour aller Gantier ou bien Fonverette, ou pas qu'à sortir Port-au-Prince pour aller dans le pays port, la Miragouane, dans le fond des nègres. Donc, c'est un problème de manque de mobilité. L'économie a baissé. Haïti a plongé dans descente aux enfers. Et moi-même, je pensais que tout côté que je frappé, toute porte que je frappé, pour aider à joindre manger pour la population, pour aider à joindre sécurité pour la population, m'a frappé. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est ou à l'ouest, m'a frappé pour Dieu. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh, laissez pour gros risque, après laissez tourner vers le sud, vers l'Amérique latine, et Alba, qui est considéré comme ennemi américain. Et ce qui a passé là, Leslie, il y a des gens qui disent Leslie frappe fort, ils sont contents, ils battent bravo. Il y a des gens qui disent, oh, Leslie prend gros risque. Autant de bagages. Bon, je ne ça, mais je n'ai pas trouvé ce que son gros risque que je prends. Parce que, on dit, même le que moi, que Biden t'a déclaré que Maduro sont criminels, il te mettait 10 millions, mais 15 millions de dollars sous tête. Là, il y a un problème gaz là, moi, tout nègre à Venezuela a cherché gaz. Donc, moi-même, je n'ai pas un ennemi. Je ne peux pas ici pas un ennemi. Je ne peux pas ici, si on mange, je vais mon côté. Si on assistance sécurité, je vais mon côté. Il faut aller chercher le même gens que les Gobelins vont chercher le problème. Donc, je ne vais pas prendre un risque. Si je prends un risque, c'est si je venir pour venir faire un soulèvement en Haïti avec des militaires étrangers, etc. Ce n'est pas ça qui est idéal. Contre l'Américain, contre la Oui, France. je ne suis pas contre l'Américain moi-même. Je ne suis pas contre personne. Je chercher passage Pour Haïti. pour Haïti. Intérêt, c'est intérêt Haïti. Et je me songe, mon frère m'a dit le 17 octobre de Jean-Jacques Dessalines, qui t'a dit que m'importe le jugement de la postérité pourvu que je sauve mon pays. C'est ça que m'y Il était vrai, nous, que pendant que vous avez dit qu'il faut un virage à gauche, il pas dire que c'est là-bas la souillée. OK? Mais en même temps, vendredi dernier, là, on recevoir dans le palais, village d'accueil, et dans le cadre de salutation d'usage, dans le fait de l'année, et puis tout ambassadeur au pays était là. Et comme si, j'ai l'impression, vous présentez même demande là. même ça, comme ça dit là, dans le discours, moi, le vendredi, moi, dit que il y a 6 millions d'Haïtiens qui ont mouru gangou, il y a 700 000 déplacés. Moi, demandé tout corps diplomatique là, avec toute
et assistance internationale là, aider nous résoudre problème nous aider nous résoudre problème sécurité. C'est même message ça moi bail Alba, c'est même message ça bail en Colombie, c'est même message ça m'a bail en Afrique, c'est même message ça m'a bail tout côté que et moi joindre et en Asie, tout partout. C'est même message ça aider sauver Haïti parce que Haïti en péril. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour un virage ni à gauche, ni à droite. Donc, on va chercher pour Haïti. M'a cherché, m'a continué chercher son pays que j'aime, son pays que je choisis pour me vivre là-dedans. Qu'on y pas libre pour me vivre là-dedans, pas qu'à à côté que je voulais là-dedans. Et moi, j'aimerais que toute route est ouverte, moi, j'aimerais que l'aéroport est ouvert, j'aimerais que les Haïtiens diaspora entrent, viennent investir en Haïti. Je trouvais que c'est un assassinat que a fait sous le peuple haïtien, nous-mêmes, nous en légitime défense. Mais est-ce que, je veux dire, Président, puisque nous connaissons sécurité à priorité, c'est l'ex-centrale, et compte tenu de mission que nous gagnons, si pas de sécurité, pas d'élection. Si pas de sécurité, pas gagner. Est-ce que là, je veux dire, là, nous avons l'espoir que nous sommes capables de briver, mater situation ça, permettre que le monde va à l'occupation, pour le pays à recommencer à vivre et que nous faisons, candidat qui fait campagne, et que nous faisons élection pour des élus, pour un pouvoir, pour que nous soyons capables de conjuguer au passé, bah, ça. Est-ce que vous sentez que, puisque on fait des marches, vous sentez qu'il y a l'espoir? Bon, nous avons 14 mois devant nous avant 7 février venir. Moi-même, je suis que le 8 février, je vais en place côté mien. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement élu, il faut qu'il y ait un parlement qui est élu, il faut qu'il y ait des maires et des CASEC qui sont élus. C'est ça que nous souhaitons. Nous avons 14 mois pour nous faire. Mais ouais que dans 14 mois, ça, nous avons un programme qui est chargé. Nous avons pour nous faire une nouvelle réforme de la Constitution, pour nous voter par référendum, nouvelle Constitution ça. Nous avons pour nous faire liste électorale. Nous avons pour nous nettoyer les cartes des malogues là pour que nous commencions à faire campagne. Bon, paquet de monde qui a besoin de faire campagne, bon, paquet de monde qui t'a aimé comme sénateur, comme député, comme président. Depuis nous ouvert campagne, je suis que une participation politique qui va le faire en plusieurs sections. Ça qui dérange, c'est que nous avons 300 partis politiques. Mais souhaiter que la Constitution ou bien la loi électorale, là, nous avons une douzaine pour que l'élection coûte le moins cher que possible. Je pense que le référendum, dans son test pour l'élection, quoique le référendum, est un petit plus facile, dans le sens que c'est oui ou non. Et nous, quand va avec l'encre pour mettre dans le tout pour capable servir avec lui. Moi, je crois que nous fin formé CEPA. CEPA fait plusieurs visites dans plusieurs départements, commencer à regarder, à faire inventaire des ressources humaines, des ressources matérielles, à regarder qui côté il a localisé, BIV, BEC, etc. Je pense que c'est possible parce que il y a des élections qui sont faites même en situation de guerre dans l'autre pays. Nous ne pouvons pas souhaiter que ce soit dans une situation de guerre que l'élection a faite, pour l'élection capable de faire sereinement. Et c'est pour ça que l'année 2025 là, sont année de pacification d'Haïti. Président, par exemple, pour nous finir, gagner depuis quelque temps, une mission qui peut venir, 2500 qui doivent venir. Je dis encore, nous avons 400, ou 420, ou 430, mais pas plus. Gagner une sorte de. Nous avons posé des questions. Ça va passer. Pour qui ça, il faut savoir capable de déployer. Puisque de toute manière, pourquoi pas nous, nous ne sommes pas capables, tellement vrai, ou bien chercher tout côté. Ça qui passe, pour que sa mission pas déployée. Problème l'argent, problème politique. Le premier problème, c'est un problème l'argent que lié. L'argent gagne 300 millions de dollars que les Américains ont dépensé déjà. Ils ont construit base et ils ont fait que Kenya, 400 Kenyans viennent, bon 380, mais presque 400, plus un contingent jamaïcain avec un contingent bahaméen et des mondes de Belize. Demain, il y a 150 Guatémaltèques qui vont venir, demain dimanche là. Haïti? Haïti. Dans mission?
dans le cadre de mission. Hein. Ensuite, en fin d'année, il y a 600 Kenyans qui viennent. Plus, en fin d'année, vous voulez dire avant le 30. Ah bon? Il y a 600 Kenyans qui viennent. Il y a 80 Salvadoriens qui viennent, qui sorti dans l'armée ou la police Bukele, qui viennent. Il dit qu'il viennent avec 3 hélicoptères, quoique il dit que l'hélicoptère, c'est pour évacuer et des blessés, etc., pour mener dans l'hôpital dominicain. Ce n'est pas des hélicoptères de guerre. Bon, c'est ça qu'il dit. C'est ça que je lis. Donc, il y a un contingent d'à peu près 1000-1200 personnes qui est 3 fois plus que 400 Kenyans qu'il a. Déjà, Kenyans ont commencé à habituer avec Haïti, qui est en question bataille là. Ils sont capables, et puis une pire opérationnelle, il y a 1000. Et il y a plusieurs chars blindés qui ont entré, il y a plusieurs commandes d'armement qui fait au Brésil, etc., qui ont entré. Donc, je pense qu'à partir de janvier-février, à partir de janvier, force là beaucoup plus opérationnelle, d'autant plus qu'il y a une formation que plusieurs pays font avec SWAT, Team, et il y a un camp que vous pouvez ouvrir dans Moncasse, dans un ancien camp MINUSTA, que vous pouvez réhabiliter pour former plus SWAT Team. Il y a un recrutement qui a fait dans l'armée, il y a un recrutement qui a fait dans la police. Donc, quand vous me dites, c'est des forces d'un support à la police et à l'armée, non, pas à l'armée, à la police. Et nous souhaitons que, avec nouveau recrutement, avec nouveau armement, il y ait plus de résultats qui cabaye. Mais vous avez dit hélicoptère, est-ce que pas un hélicoptère de guerre qui est capable de faire la guerre, qui a combattu les puisque, mais on croit que sans ça, nous n'avons pas réussi. Mais c'est comme si tout, dit que, comme si nous avons une interdiction comme si pour l'hélicoptère. La guerre qui vient là. Est-ce que on va comme ça? Non, le problème hélicoptère, c'est que l'hélicoptère a volé bas. Et ouais, je n'ai tiré sur l'avion. Donc, pas aucun pays qui pourrait voyer des hélicoptères, quand on a tiré sur l'hélicoptère, qui pourrait gagner des pilotes, soit américains, soit français, soit mexicains, qui pourraient prendre chance voler en l'air. Mais le ministre a fait en 2000. Mais nous n'avons pas de même condition ça, avec MINUSTA. Et qu'on a même quantité de ce qu'on fait avec drone qu'avec hélicoptère. Puis quoi que c'est des drones qui peuvent venir opérer. Et on a gagné des spécialistes en communication tout, qui sont capables de couper réseau de communication. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont capables de combat, qui sont capables de remplacer l'hélicoptère. Le problème hélicoptère, c'est que pour chaque hélicoptère, on a besoin au moins 20 personnes, mécaniciens, radioman, nettoyage, entretien, pièces de rechange. Logistique là lourd. Logistique là très lourd pour l'hélicoptère. Mais est-ce que toujours maintenu des marches que tu as fait pour que transformer en des CPT, tu as fait pour transformer ce force en force de paix sous l'obédience de l'ONU? C'est ça qui était motivé nous, parce que le nous est que c'est Trump qui vient président, Trump pas pour le Kembe force kenyenne, et nous pensons que s'il pas Kembe, et si le Congrès américain Kembe 60 millions de dollars toujours pour tout là, pour le pas balil, et la plus sûre joindre financement des Nations Unies, côté son obligation de chaque pays, que sous dépendre seulement du Congrès américain. Et du financement de pays. Oui, mais je dis, d'appeler que la Chine et la Russie disent que eux-mêmes, ils ne pas la force de maintien de la paix, ils ont plutôt financé ça là. Merci, Président. Merci à vous-même. Merci.